Souvent, on fait la confusion de penser que ce que l'on fait aux États-Unis, ce que l'on fait en Europe, c'est ça qui existe partout. Non, ce n'est pas le cas. Plus de 1 milliard de paysans travaillent uniquement avec des outils manuels. Ils n'achètent pas d'engrais, ils n'achètent pas de pesticides. Ils peuvent acheter ni tracteur, ni non plus semences. Donc tout le travail est fait de façon manuelle. Et on voit tout ce que ça constitue comme contrainte sur le plan de la productivité, etc., etc. Donc l'agriculture telle qu'on la connaît ou qu'on la voit aujourd'hui ici, c'est quand même une goutte d'eau dans la mer. Un petit agriculteur africain doit vendre l'unique tonne de céréales qu'il produit annuellement au prix de 500 € s'il veut survivre. L'Européen qui produit beaucoup plus peut s'en sortir en vendant sa tonne à 200 €. Aux États-Unis, on y arrive pour 150 €. Mais au Brésil, l'agro-industrie peut le faire pour 60 €. Les agricultures du monde sont inégales, inégalement productives, elles ont des coûts de production inégaux. Il faut des prix qui correspondent à ça. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. La règle de libre-échange et de compétition empêche de mettre des taxes aux frontières. Celui qui exporte au prix le plus bas donne le ton, et le prix devient le seul maître à bord. Cela implique que tout le monde va devoir s'aligner sur le coût de production du plus compétitif, pour former ce qu'on appelle le prix international. Et c'est ce prix international qui de plus en plus va déterminer les prix sur les marchés locaux dans l'ensemble des pays. On est maintenant dans le bain mondial, donc c'est la cotation du lait au prix mondial qui fixe le prix qu'on est payé au jour d'aujourd'hui, quoi. C'est la pire des solutions pour réguler, parce que ce prix, il est inférieur au coût de production de la très grande majorité des agriculteurs du monde. Mais au nom de quoi on peut prendre ce prix-là comme le prix mondial? Parce qu'un heureux événement a été préparé à Marrakech, la naissance de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et on pouvait enfin le signer, ce fameux accord de 22 000 pages qui abaisse les droits de douane de 40%. Le GATT est mort aujourd'hui, vive l'Organisation mondiale du commerce. Mais elle aura bien du mal à imposer l'équité et la justice dans les relations commerciales internationales, toujours dominées par les principaux pays industrialisés, qui seront aussi, il faut bien le dire, les premiers bénéficiaires des accords signés à Marrakech. On a ouvert les marchés et on a jeté les agriculteurs dans une compétition. Ladies and gentlemen, bienvenue dans le cadre de l'OMC, au championnat opposant tous les agriculteurs du monde. À ma gauche, l'agriculture familiale et à ma droite, l'agro-industrie. Dans cette compétition toute catégorie, je vous rappelle que tous les coups sont permis. Et alors le paysan d'Afrique de l'Ouest qui produit à tout casser une tonne de maïs, qu'est-ce qu'il peut faire face à ça? Dans cette compétition où la loi du plus fort règne, on aura vite fait de comprendre l'issue du combat. La majorité des agriculteurs du monde étant incapables de concurrencer les producteurs les plus compétitifs. Imaginez un boxeur poids lourd et un poids plume sur le même ring. C'est de l'injustice totale que de considérer l'économie mondiale comme un machin qui fonctionne de cette façon-là.